Salut, on est le vendredi 22 février. Comme vous le voyez, les blés sont bien en place. Ça, c'est les premiers semis. Tous les semis sont finis, que ce soit blé, févrole, vesse. Et je crois que ça doit être déjà pas mal. Tout est désherbé. J'ai fini de laver. J'ai fait même le lavage du pulvé, il était un peu jaune. J'ai fini ça là. Je me suis dit que j'allais vous faire quelques prises de vue, puis on va aller parler couvert. La partie blé, on fera ça peut-être la semaine prochaine ou après. Le but, c'est d'arriver à faire le tour des champs et de vous montrer différents trucs. Donc ça, on repousse. Pour l'instant, ce que je repousse depuis quelques temps, c'est la partie. On fait le point sur tous les couverts qui ont été semés cet été après moisson. Et on va regarder qu'est-ce qu'il en est selon les modalités, qu'est-ce qui a été fait. Je peux vous montrer les blés vite fait, comme vous avez vu pendant la petite musique. Ça, c'est dans les premières parcelles semées. Ça fait partie des rares parcelles, vous avez vu, où le rouleau n'a pas été passé au moment du semis, parce qu'ils annonçaient de la pluie juste après, à l'époque. Ça a été semé en condition un peu limite. Il y a eu la RC-Tri en travers. Je vous ai montré, le rendu est super. Mais ça fait rouler les pierres un peu, la RC-Tri. Et j'ai pas passé le rouleau par rapport à la pluie. Bon, il y aurait eu... Après une période de sec, je pense que j'essaierai quand même de venir rouler les blés. Le but, c'est d'enterrer toutes ces petites pierres-là. Les grosses, on les ramasse tous, tout à la main. Et les autres, le but, c'est de venir plaquer tous les silex au sol. Vous voyez, il est pas mal, ça. C'est au semis au disque, donc. L'activité biologique avait repris un peu... avait repris, là, avec le froid. Ça va peut-être se calmer un peu, mais peut-être pas trop. J'ai des petites levées de raigrats dans les coins de champ, dans les départs. Donc dès que les conditions sont bonnes, je viens faire le deuxième traitement. Mais ça, on en parlera là ce matin. Ça, je l'ai encore, donc c'était pas le moment de venir désherber du blé. Mais c'est pas mal. Vous avez vu cette semaine, et là, ils vont continuer à sortir. J'ai fait des petits shorts, des vidéos d'1 minute qui servent à montrer, on va dire, rapidement des choses. Je vous ai déjà montré un peu le couvert où je suis. De mémoire, demain, donc samedi, devrait peut-être sortir automatiquement celui pour l'autre couvert et celui avant soja aussi. Donc, je vous ai montré un peu brièvement. Là, le but, c'est de rappeler ce qui a été fait, le but pour quelle culture et la gestion. Donc, pour rappel, quasiment tous les couverts, mis à part celui avant soja. Donc tous les autres couverts ont été semés au plus proche de la moisson, donc courant juillet, pour profiter de l'humidité résiduelle et surtout pour avoir le cycle le plus long possible pour la pousse du couvert. Toutes les semaines gagnées en été, c'est énorme par rapport à des couverts semés soit fin d'année et après sur la date... sur le stade et la biomasse au moment de la destruction. La quantité de degrés jour qu'on gagne à ces périodes-là est énorme. Et c'est des fois pas parce que vous ne voyez pas trop votre couvert pousser en biomasse aérienne qui pousse pas dessous. Parce qu'en fait, plus le couvert a d'eau, moins en fait il va forcément chercher avec les racines. Mais plus il pousse en période sèche, donc les couverts d'été, c'est là que les plantes vont chercher à s'enraciner un maximum pour aller chercher l'humidité pour survivre de toute façon, parce que sinon la plante elle y reste. Donc ce phénomène de subsistance fait que ça force l'enracinement. Donc attention simplement aux effets visuels aériens, et le problème c'est qu'on ne sait nous observer facilement que cela. On a du mal à voir la profondeur des racines, et même en mettant un coup de bêche, on n'est pas capable de savoir si la plante est descendue à 20, 30, 40 ou 70 cm. Donc semis, je vous disais mi-juillet, et immédiatement derrière, passage de rouleau, où le but est de venir, alors pas forcément rappuyer le sillon, alors ça dépend, là il y a des grosses différences selon les semoirs. Il y a des semoirs, on va dire, sans élément de rappui derrière, souvent c'est des semoirs à bâti fixe, type queue de cochon,
ou autre, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de pneus ou autre, donc là, la terre simplement ramenée par une herse ou par un peigne, chaîne ou ce genre d'éléments. Donc là, le passage du rouleau sert à plomber la ligne de semis. Alors tous les semoirs qui ont des roues de fermeture, comme on peut avoir sur le Condor ou comme nous on a sur le Sidoc Wallerstadt, et ben là, il y a un pneu derrière qui plombe très fortement la ligne et le cambridge ne viendra pas rappuyer la ligne aussi fort que ce que peut faire le pneu, puisque là on peut mettre une grosse pression dans les pneumatiques au niveau du gonflage avec le manomètre, mais aussi dans l'élément semeur. Donc la ligne est déjà plombée très fort, donc le cambridge, lui en plus la fonte ne descendra pas forcément dans la ligne de semis. Le cambridge sert à venir aplanir tout, replaquer la matière, remettre en contact du sol, écraser les mottes, limiter les endroits, les poches d'air pour les limaces aussi. Donc là, on a vu pour le parti semis, pas de fertilisation sur le semis découvert, c'est des choses qui peuvent se faire selon les situations. Donc là, c'est du cas par cas. Antonio Pereira nous a sorti différents tableaux, vous pouvez consulter, où je lui demanderai si je peux faire apparaître. Il y a des très bons retours sur la fertilisation découverte, même des légumineuses. Par exemple des vases velus, avec des mesures de rendement sur des céréales derrière, la fertilisation du couvert se retrouve économiquement favorable pour la culture derrière. Donc là, c'est un pan où je vais pas passer plus de temps tout de suite là, sinon on va allonger la vidéo, qui sera toujours de toute façon trop longue. Là, le but, c'est de faire l'état des lieux ici. C'est un sujet qu'on pourra traiter une autre fois, ou simplement regarder les conférences qui sont disponibles de Tonio sur le sujet. Donc là, on va regarder le couvert où on est. Donc là, on est dans une parcelle en agriculture biologique. Donc agriculture biologique conventionnelle ou peu importe le cahier des charges, ça ne change pas grand-chose sur le besoin, sur la nécessité de couvrir les sols pendant l'hiver. C'est simplement qu'on va adapter les espèces, des fois, les modes de destruction, les dates, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un outil, un couvert, c'est un outil, et on choisit un outil par rapport à des attentes et un cahier des charges, en gros. Donc le mauvais choix d'outils entraîne le mauvais résultat. Donc c'est-à-dire que selon la situation, on ne va pas semer le même couvert, on ne va pas le gérer de la même façon, selon le cahier des charges derrière et selon nos attentes. Donc méfiez-vous des mélanges un peu tout près ou des préconisations que vous pouvez trouver sur Internet ou autre. Ça ne sera peut-être pas adapté à votre date de semis, à votre mode de semis, parce que tout le monde n'a pas de semoir à dents non plus, à votre rotation, à la manière où vous allez vouloir gérer, vos conditions pédoclimatiques aussi. On ne fait pas forcément les mêmes couverts dans le nord que dans le sud de la France, vers Toulouse, et peut-être encore moins ou moins en Charente. Donc il y a plein d'éléments à voir comme ça. Donc là, il existe des vidéos sur Internet ou des formations, ce genre de choses. Si vous avez besoin d'informations là-dessus, vous pouvez me revenir vers moi, je pourrais vous rediriger, vous conseiller là-dessus. Donc ici, c'est un mélange avec 8 kg de sorgho. Il y avait du févrole, pois, vesse, commune, vesse velue, et il y avait d'autres plantes. Il y avait surtout 40 kg de triticale, normalement qui devait servir de couvert relais avec les vesses, et un peu de tournesol, et sûrement 2-3 autres plantes un peu moins importantes. Ici, on a mis 8 kg de sorgho, où le but était de couvrir fortement le sol pour limiter l'enherbement, puisque c'est un des soucis majeurs en agriculture biologique, c'est la gestion de l'enherbement qui est toujours un des points les plus délicats. Donc le sorgho est très très bon pour ça, on couvre rapidement le sol, et donc ça laisse peu de place au reste. Et vous allez voir, ça laisse tellement de place au reste que la différence entre ce couvert-là et celui fait en ACS, le résultat est assez différent. J'avais semé du triticale avec, je ne retrouve pas un pied pour l'instant. Peut-être que je vais voir des pieds repartir pendant l'hiver, mais honnêtement pour l'instant, je ne suis pas du tout sûr. Deux hypothèses, soit le sorgho a trop bien fait son boulot, soit les limaces ont fait leur boulot, mais j'ai pas eu de dégâts sur les autres plantes. On avait bien fait une gestion limace préventive au semis aussi. Donc bon. Là, ce que je vais vous montrer dans la parcelle, on a fait deux modalités. Une modalité broyage, une modalité roulage. J'essaye une modalité au rouleau à côté de la modalité broyeur pour les couverts. Donc ça, c'est des couverts en bio.
avec des doses de sorgho plus importantes que sa partie en ACS. Pour voir, vous êtes toujours dans une partie, voir l'apport de la matière au sol, la différence. Un coût aussi, parce que le broyeur coûte assez cher, il n'est pas large. Le boulot, j'ai trouvé moyen. Là, on voit que le sorgho commence à être assez avancé en cycle. Les feuilles sont en train de rouiller. Et ça se trouve, l'aspect rouleau va me correspondre beaucoup plus que le broyage. Et pour un coût très très faible. Voilà, si ça se trouve. Donc l'important, c'est de comparer les modalités. Allez, je reste accroupi. On va regarder la modalité roulée. Donc la Cambridge, tout simplement, c'est pas un rouleau hacheur, c'est un rouleau que n'importe qui peut avoir sous son hangar ou avec un voisin en Kuma. Et on est simplement venu rouler le couvert pour le plaquer au sol. La plante était à pleine floraison. Une plante à pleine floraison, quand vous la roulez, ça l'arrête. Elle ne repart plus, elle va mourir. Et donc là, le but est de venir plaquer la matière pour continuer à protéger le sol pendant tout l'hiver, pour limiter les levées de dormance et aussi commencer à dégrader tranquillement la matière avec les pluies, la vie du sol et toute la climato qui va venir impacter plus cette plante maintenant qu'elle est couchée que debout. Dedans, il nous reste quelques févroles. Il y a des endroits, il reste des vestes, quelques endroits. Il nous reste des pois fourragés. Bon, là, on a aussi quelques mercuriales qui sont encore présentes dans les champs bio. Là, on a le pois. Là, on a la veste. Donc, tranquillement, les vestes devraient arriver à repartir. En théorie, il y avait du triticale de semer sur le rang. On verra si on retrouve quelques pieds. Petite coupure un peu auto-promo où je veux vous reparler, comme souvent je le fais, de la plateforme que je mets en place, ACS Solutions, où le but est d'arriver à recentraliser les différentes inscriptions, les liens vers les différentes vidéos. Le but est de pouvoir, par exemple, quand j'organise des tours de plaine découverte ACS ou des formations, c'est de pouvoir vous donner un lien et vous aurez la liste de ces formations, de ces journées et la possibilité de vous inscrire. Il y a aussi une page où je vous explique les différentes prestations pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés ou avoir du conseil, alors soit de manière ponctuelle avec des rendez-vous téléphoniques ou soit des suivis d'exploitation avec des parcours formation avec. Et également depuis quelques jours, semaines maintenant, un flux WhatsApp privé où je tiens à jour, je donne beaucoup d'informations de manière journalière sur les interventions qu'on fait sur l'exploitation, principalement sur la partie ACS, mais autres. Je fais suivre aussi pas mal de documents, de liens, de commentaires, et le but est d'un partage au quotidien pour donner beaucoup plus d'informations pour ceux qui veulent aller plus loin sur la connaissance et être tenu à jour des avancées. Voilà, allez, reprise de la vidéo. Juste à côté, on a une gestion différenciée. Donc là, c'est broyeur. Alors, on n'a pas un broyeur qui broie super bien. C'est un gyrobroyeur à 4 ou 5 lames qu'on a en Kuma. Et le défaut, ça fait un boulot assez moyen. Ça fait une coupe qui est pas propre. Le tracteur roule sur une partie partout. Le tracteur roule en plus, forcément c'est mal broyé puisqu'il a roulé dessus. Voilà. Donc là, le but c'était de voir. J'avais broyé assez haut quand même, pas trop couper les vestes. Et on va voir. C'est un peu trop tôt pour tirer des conclusions sur ce qui va repartir ou pas. On va voir pendant l'hiver. Donc là, la lumière va arriver beaucoup plus rapidement au sol. Alors pour l'instant, honnêtement, je vois pas trop de plantes désirées qui semblent repartir. Je vois simplement plus de mercurial. On voit quelques févroles qui traînent. Mais honnêtement, pour l'instant, je suis en faveur de la partie non broyée. Parce que pour l'instant, je vois pas grand-chose. Mais c'est trop tôt. Là, on voit qu'il y a de la veste qui veut repartir. Il peut y avoir 2-3 autres plantes. Mais là, la matière va être digérée plus vite. Mais plus vite ne veut pas forcément dire mieux, parce que le but c'est qu'il y ait de la matière à digérer qui couvre le sol pendant tout l'hiver. Et broyer comme ça, des fois, c'est pas forcément mieux sur la partie bio. On peut avoir beaucoup de levées de dormance et plus grand chose pour nourrir le sol et le protéger. Donc pour l'instant, j'ai une préférence à modalité broyée
non broyé, et ça tombe bien parce qu'en termes de coût d'intervention, la modalité rouleau coûte beaucoup moins cher que la modalité broyée. Mais comme je vous le dis, c'est un peu tôt pour se faire un avis. Ici, j'ai une passe de semoir qui est intéressante. Il me restait plus que les graines dans la trémie, févrole, je pense. C'est bizarre, je pense avoir tout mélangé dans le semoir à 10, parce qu'ici on est dans une modalité un peu TCS, en plus bio, et la modalité semi-direct. Donc j'avais en plus fait des modalités différentes. Et là, on voit que sans vrai couvert d'été, vous voyez le niveau d'ensalissement. Donc tout ça, c'est des mercuriales, des morels. On voit, je sais plus pourquoi, on arrive à voir une ou deux févroles et vestes qui doivent traîner. Mais là, il y a eu beaucoup moins de captation de carbone et un niveau d'ensalissement. Vous voyez, on retrouve des repousses de céréales. Alors que dans les modalités, alors là, peu importe si c'est broyé ou roulé, la présence de céréales est très très faible. Ce que je veux souligner par là, c'est quelque chose que je vois depuis 7 ans au moins, où je fais des couverts en sorgho. J'ai des photos depuis, je sais plus quand j'ai commencé à prendre, depuis 2018. Peut-être avant, j'ai pas trouvé, je sais plus, j'ai des photos qui remontent, mais où j'ai une photo de témoin aussi. À chaque fois que je fais des couverts avec du sorgho, j'ai des blocs. Le sorgho bloque très bien les levées de dormance de toutes les autres graminées. Et ça marche vraiment bien. Et là, on l'a vu ici, on a des graminées. Je vais essayer de vous faire afficher une photo ici, alors qui date d'il y a quelques années, mais c'est pareil, j'avais fait dans un champ un témoin sans le couvert d'été. Donc il y avait une largeur de 4 mètres. À l'époque, j'avais que le semoir à disque et j'avais dû broyer le couvert en entrée d'hiver ou quelque chose comme ça. Et donc ce qui devait s'afficher, c'est la modalité sans couvert. Alors ça avait été broyé pareil, mais sans couvert. Et donc là, c'est un tapis de repousse de céréales. Donc à voir pour les gens qui ont des soucis régras, essayer différentes densités de sorgho aussi. Ça fait partie des pistes. Je vais marcher un peu et on va aller voir la bande là-bas. Là, j'ai laissé une bande volontairement. Je n'ai pas passé le rouleau pour vous montrer comment était couvert avant qu'il soit roulé. Là, j'ai bougé de position dans la parcelle. On va aller voir la bande qui reste. Et après, on va aller faire des pesées. J'ai mon attirail, on va regarder la structure du sol. J'ai 1 mètre pour couper sur 1 mètre carré. Ciseaux, cutter. Le peson, j'ai oublié la poche. J'ai un sac où je mets les affaires. Bon, il y avait une poche poubelle qui traînait dans la voiture. Ça devrait faire le taf. D'ailleurs, ici, on voit dans cette zone qu'il y a plus de légumineuses, que ça soit en veste commune ici ou la veste velue. J'en ai vu un peu. Ici, on a de la févrole qui traîne un peu dessous. Donc ça, normalement, ça devrait continuer à reprendre gentiment pendant l'hiver. Donc là, on a le couvert qui est debout. Alors, je sais pas si ça traduit bien la hauteur. Les balais, là, ils doivent être à 2 mètres 20, 2 mètres 30 de haut à peu près. Donc vous voyez, quand il est couché, là, il coupe bien la lumière qui arrive au sol. Alors que quand il est debout et qu'il est sénescent, parce qu'il arrive en bout de cycle, on voit que les tournesols, ils sont cramés. Ça a peut-être nourri la biodiversité aux alentours. Et là, on voit qu'il n'y a plus de feuilles, il est en bout de cycle. Donc là, la lumière arrive à pénétrer un peu plus au sol. Donc c'est bien pour les plantes relais, on va le voir dans l'autre modalité. Là, on voit que les plantes relais, il y en a, mais c'est pas ouf, pour être honnête. Il y a de la morelle, il y a ce genre de choses. Donc les champs bio peuvent se salir très vite quand la lumière arrive au sol. Donc là, avec la modalité relais, cette partie-là va rester propre plus longtemps que cette partie-là. Donc là, on voit que les vestes avaient commencé à monter pour les quelques-unes qui sont présentes. Mais là, ici, ça manque de plantes relais qui va assurer la partie hivernale. C'est toujours mieux que rien, bien sûr. On va faire les mesures. Vous voyez, on a quand même quelques vestes et quelques trucs. Mais vous allez le voir tout à l'heure, ça peut être mieux que ça. Et tout ça lié à quelques kilos de mis en trop ou en moins d'une espèce. J'ai écarté un peu le couvert, j'ai coupé un peu les pieds de sorgho et je vais nous sortir une motte de terre. On va regarder.
Vous voyez, l'activité biologique continue tranquillement en dessous. Plus elle est abritée des UV, plus elle a à manger, plus elle persiste dans le temps. On va essayer de sortir ça sans casser. Alors, ça se tient un peu différemment, la terre, vous verrez par rapport aux autres parcelles. C'est des parcelles en labour régulier. Bon, là où je suis, non, le blé avait été fait sans labour, en bio. Ça faisait partie des modifications d'itinéraire technique. Donc, je voulais voir. Il y avait eu que du scalpage et semi-osmoire à disque. Donc là, on va essayer de sortir des mottes et on va regarder un peu ce que ça donne. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que le sol est mort parce qu'il a été labouré régulièrement depuis 30 ans? Alors déjà, sur les analyses de sol, je peux vous dire que le taux de matière organique est bon. C'est des sols qui sont rendus à plus de 3,3 en matière organique pour 17% d'argile, ce qui fait un très bon ratio MO sur argile. Bon, du fait qu'il y a eu beaucoup de maïs irrigué et de déchets verts, plus les couverts, ça a aidé à une amélioration rapide et à compenser la surminéralisation du labour et du différent travail du sol en bio. Donc, vous voyez, le sorgho est une belle plante pour la structuration du sol, comme toutes les graminées. On a une belle structure de surface. Là, on s'est pris 35 mm en très peu de temps. Vous le verrez dans les shorts, il y a des endroits où j'ai de l'eau dans les champs. Et j'ai même fait du drainage avec le godet en surface. Donc là, on a une terre qui se porte très bien. On voit pas de... On voit pas de zone vraiment anguleuse. Après, la perforation pourrait être meilleure, pour être honnête, en surface ici. Ça pourrait être un peu mieux que ça. Là ici, on pourrait avoir plus de perforation que ça. Donc on va dire que c'est correct. Avec l'hiver qu'on a eu, très humide, les structures ne se sont pas vraiment refermées. Donc ça, c'est pas mal. Et le but du couvert était d'éviter que la structure continue à se fermer ici. Bon, là, on voit plus rien. J'ai tout massacré avec mes mains pendant que je vous parle. Tel un enfant qui joue dans la terre. Les mottes à côté. Le but, c'est de regarder. Il y a des tests. Le test bêche est disponible sur Internet. Vous avez une application d'ailleurs pour ça. Et le but, c'est d'évaluer en faisant tomber avec la bêche la motte que vous avez extrait sur une bâche haute pour les observer. Et on regarde en gros l'angle des mottes, la perforation et ce genre de choses. Je ne sais pas si c'était très parlant ce que je vous ai fait là, parce que j'ai tout détruit avec les mains, on va me dire. Je vais faire mes pesées des légumineuses et du sorgho. Et après, je vais filer tout de suite dans l'autre parcelle, parce que là, le soleil commence à bien descendre. Vous voyez, alors il n'y a pas de neige comme certaines régions de France, mais on avait ça faisait -1,5 à peu près ce matin. Là, on était monté à 6-7 degrés aujourd'hui. Il faisait beau et surtout on n'avait pas de vent. C'est pour ça que j'ai profité pour faire les prises de vue avant qu'il fasse trop froid. Je vais faire la pesée dans cette parcelle-là et je vais aller dans l'autre parcelle pour continuer les prises de vue avant qu'il fasse nuit. On se retrouve à tout à l'heure.